En ce 4e et dernier dimanche de l'Avent, nous continuons notre chemin vers Noël et notre étoile cette année est cet extrait des Béatitudes. Heureux les artisans de paix. Si l'on fait un résumé des épisodes précédents, plusieurs réflexions reviennent systématiquement. La paix n'est pas un acquis, elle est fragile. Obtenir la paix ne s'impose pas, mais est le fruit de compromis. Et surtout, pour faire la paix aux confins du monde, il faut d'abord la faire chez soi, autour de soi, en soi. Ça veut dire que construire la paix commence par chacun d'entre nous. Prenons un exemple parlant en cette période. Pour beaucoup, Noël ou le jour de l'an, c'est l'occasion de retrouvailles familiales supposées joyeuses et chaleureuses. Mais depuis quelque temps, avouez que ça devient assez compliqué d'imaginer un plan de table. Entre le tonton chasseur et la cousine végane, le beau-frère gendarme et la tante gilet jaune, la nièce médecin et le petit-fils anti-vax, l'objectif idéal, mais assez irréalisable, serait de réussir à manger la bûche avant d'évoquer Macron. Bon courage! Pourtant, ce type de clivage, sociétaux, politiques, religieux même, a toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est la violence qu'il génère dans nos relations. L'enfermement communautariste qu'il provoque, avec à la clé des blessures profondes, capables de couper de réels liens d'amour. Bref, ça questionne. Comment chacun d'entre nous peut-il devenir un artisan de paix ? Et voilà une belle question pour conclure notre avant pendant lequel, je vous le rappelle, nous cherchons la paix ensemble. Bonjour à tous, bonjour à vous et bienvenue Laurence de Villers. Merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau avec une actualité. Ce livre, Philosophie de Pascal, le principe d'inquiétude aux éditions PUF. Je rappelle que vous êtes philosophe. Alors c'est intéressant ce livre puisque on va découvrir dans cet ouvrage que finalement on peut trouver la paix peut-être aussi grâce à l'inquiétude. On a vu tout au long de cet avant avec nos invités, Mario Giraud sur la négociation des conflits à la frontière ukrainienne, on l'a entendu dans l'éditorial d'Éric Payet, ou encore avec Frère Aloïs, un homme de paix, que la paix est fragile. Alors est-ce qu'il faut être inquiet pour vivre en paix ? Je pense qu'il peut y avoir un bénéfice à être inquiet. Il y a quelque chose comme une inquiétude critique qui évite de croire dans des faux repos. C'est tellement facile de succomber à la pensée magique qui voudrait que tout d'un coup, de façon quasi miraculeuse ou verticale, ou horizontale d'ailleurs, il y ait le surgissement de la paix. Je n'y crois pas. Je crois que la paix est fragile dans le sens où elle vient souvent incognito. La paix est en train de se faire. Et puis, elle vient souvent bousculer des fausses certitudes. C'est qu'on pense que la paix, ça devrait être, ou que pour la paix, il faudrait, ou il suffirait de. Et l'inquiétude peut être justement ce qui nous empêche d'être trop contents de nous, ou trop sûrs de nous dans des paix qui n'en sont peut-être pas. Ah, il y a des paix qui n'en sont pas. Oui, je pense qu'il y a des... Je pense qu'on... Alors, je pense à quelqu'un que Pascal a pas mal pillé d'ailleurs, Montaigne, qui disait « Il ne faut pas, je le dis avec mes mots à moi, mais l'idée c'est celle-là, il ne faut pas aller vers le consensus en le plâtrant, en voulant tout de suite plâtrer le désaccord pour obtenir une unanimité ou un unisson qui serait tellement bien. Je pense qu'il faut laisser son temps au désaccord pour éviter justement d'aller vers une paix qui sera encore beaucoup trop fragile parce que plâtrée. » Donc il ne faut pas fuir la réalité. Ah, jamais. Enfin, si Pascal... Au nom de la paix, même au nom de la paix. Ah mais absolument. Enfin, si Pascal nous dit quelque chose là maintenant, alors que ça fait quand même 400 ans qu'il s'est tu, c'est que on peut pas faire l'économie du réel. On pourra pas, parce que le réel nous le rendra bien, il nous rattrapera. Donc même au nom de la... Enfin, je pense qu'il y a des paix qui ne doivent pas se faire vite. Vous pensez à quelle situation, par exemple ? Je pense à... Puisqu'on parle de Pascal, il dit il faut faire attention que la notion n'est pas celle de guerre juste, mais de paix juste. Et si on fait une paix, parce que c'est la paix la seule valeur, et que au nom de cette paix, on aplanit, on ne veut pas voir, on plâtre ce qui met en danger la paix, alors on aura une paix injuste. Et je pense qu'en Ukraine, on peut évidemment souhaiter la paix. C'est la seule chose qu'on souhaite à ce peuple qui souffre, mais pas la paix à n'importe quel prix. Et au niveau de nos vies, dans nos vies à nous, pareil, c'est le même constat. C'est-à-dire que... Je pense,
Il y a deux choses, David, si vous voulez, qui sont pour moi une énigme et que j'ai du mal à résoudre. C'est comment se fait-il que même quand on veut la paix, on ait autant de mal à la faire? Vous savez, quand on est enfermé dans sa chambre en train de bouder, on voudrait revenir en bas, là où ça se passe dans Très belle sa vie. image, tout à fait. Ça m'est arrivé. Et on n'y arrive pas. Et on veut pourtant. Et on veut. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la paix, mais je pense qu'il y a en nous quelque chose qui n'est pas encore un désir de la paix. Ah. Donc ça, c'est ma première énigme. On veut, et on ne sait pas comment revenir. Et puis l'autre énigme, mais qui est complémentaire, c'est comment ça se fait qu'on part tout de suite dans la guerre. C'est comme si il y avait un plaisir immédiat quand même à mettre le chaos, enfin à ne pas choisir la paix. Qu'est-ce qui fait qu'on veut la paix et qu'on ne la fait pas? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne choisit pas la paix et que très vite, on monte dans l'agressivité? Question qui se pose à chacun d'entre nous. J'aimerais vous faire réagir sur une phrase que j'ai trouvée dans votre livre, qui est de Blaise Pascal, bien sûr. C'est un crime de troubler la paix où la vérité règne. C'est aussi un crime de rester en paix quand on détruit la vérité. Quel est le lien entre les deux? La paix et la vérité? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de paix qui ne soit pas fondée sur la vérité. C'est-à-dire que ce qui nourrit votre paix, si ce n'est pas la vérité, si c'est le confort, la tranquillité, des intérêts, mon égoïsme, la réputation que je veux avoir, toute paix qui n'est pas faite sur la vérité est une paix injuste. C'est très intéressant. Et il est le seul, à ma connaissance, justement, à ne pas défendre l'idée de guerre juste, mais de paix juste. Troubler la vérité quand elle règne, la vérité d'un peuple qui est libre de disposer de lui-même et venir le troubler, c'est forcément ruiner la paix. Et dans nos vies aussi, ça peut être dans notre quotidien, c'est pareil. Et dans nos vies, c'est très exigeant parce que souvent, on veut faire la paix en se disant, bon, on va trouver un compromis ou un consensus qui va aménager ou accommoder la vérité. Je crois que ça, ce sont des fausses paix, justement. Il y a une injonction à la paix permanente. Alors que l'injonction, ça doit être à la vérité. Je pense que tant que la vérité ne s'est pas dite, la paix sera menacée et elle sera fausse d'une certaine façon. Ça sera vraiment une paix trompeuse. Vous savez l'expression « il faut crever l'abcès » ou aller Oui. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire que si le point de rencontre entre vous et moi ne se fait pas sur la vérité, alors nous nous rencontrerons pas. Comme quand, pour prendre cette image, quand on va bouder dans sa chambre, il s'est passé un conflit, on s'est embrouillé avec quelqu'un. Il faut bien aller régler ce qui s'est passé. On ne peut pas faire l'économie du réel, de la vérité. De la vérité, c'est-à-dire, la vérité, ça peut être je me suis emportée, mais je pense que tu m'as blessée. Enfin, oui, et quand je le dis comme ça, on a l'impression d'une négociation. Je pense pas que alors ça va être paradoxal, je ne pense pas que la paix soit une négociation. Je pense que c'est la formulation de la vérité. Et la vérité n'est pas toujours ce qui se négocie, elle est exigeante, elle est parfois tranchante. Il faut avoir du courage quand même alors. Voilà, mais je pense qu'en fait... Pour se coltiner le réel. Ben oui. Et je crois que la vertu de la paix, c'est le courage. C'est pas la bienveillance nécessairement. Ouais. C'est pas ce qui aplanit. C'est au contraire ce qui va faire, ce qui va dire les angles, ce qui va dire les confrontations, ce qui va dire les oppositions. Peut-être qu'on n'arrivera pas forcément tout de suite à la paix, mais la vérité aura été dite. Je pense que c'est l'essentiel. Je vous ai demandé de choisir une figure de paix. Pour cet avant, vous avez choisi la figure, évidemment, de Blaise Pascal. Vous consacrez un livre à sa philosophie. Pourquoi vous l'avez choisi ? Je l'ai choisi d'abord parce qu'il va y avoir son anniversaire bientôt, donc pourquoi ne pas lui souhaiter 400e. Voilà, 400e, et quand même, la phrase que vous avez choisie juste avant, il nous dit quand même quelque chose. Mais alors, c'est un personnage aussi vraiment complet. Il est à la fois mathématicien, physicien, philosophe, il est tout à la fois. Il est tout à la fois, je crois que c'est pas usurpé, on parle beaucoup d'enfants géniaux de nos jours, mais lui, c'était vrai. C'était pas par le narcissisme des parents, puisque son père était même affolé. Et c'est très difficile de lire quelqu'un qui est aussi génial parce qu'on sait qu'il y a forcément quelque chose qu'on n'a pas compris, parce qu'il est plus fort que nous. Et puis, vous savez bien que j'aime les figures un peu controversées. C'est un chrétien original, radical aussi, mais original. Et puis, il écrit à un moment donné, le XVIIe siècle, on le voit comme cette cour magnifique à Versailles. Le XVIIe, c'est un siècle atroce, c'est un siècle sombre, noir, beaucoup plus que le Moyen-Âge, si on veut vraiment avoir un imaginaire. On s'en rend pas bien compte, ouais.
Oui. Et là-dedans, c'est un homme de paix dans ce contexte-là? Et c'est curieux parce que comme il est proche de ce qu'on a appelé le jansénisme ou de Port-Royal, il n'a cessé de semer la guerre. Hein. Il écrit les provinciales qui sont vraiment, enfin, il invente un genre, c'est la théologie comique. Je vous assure, David, c'est un genre et il est méchant. Enfin, il est d'une méchanceté beaucoup plus forte que celle qui sera de la méchanceté de Voltaire. Mais il vous inspire la paix quand même. Oui, parce que je pense, encore une fois, que si on ne va pas jusqu'au bout du désaccord, jusque dans la querelle, on n'aura pas la paix. Je pense que la paix doit aussi savoir en passer par le désaccord. Alors, évidemment, Pascal, il en rajoute. Il est effectivement méchant, ironique, railleur, comique, drôle. Mais il a cette phrase quand même, celle que vous avez citée, qui est indépassable. Si nous faisons la paix au détriment de la vérité, ce ne sera pas une paix. Donc, et puis, de nos jours, j'ai l'impression qu'on veut tellement bannir le négatif, il est tellement hors la loi, qu'on a l'impression qu'il faut être dans l'accord, sans désaccord. Et je pense que escamoter le désaccord, c'est escamoter la relation. Respecter le désaccord, du coup. Oui, c'est bien dit. C'est mieux dit que ce que j'ai dit. Oh non, je ne sais pas si c'est mieux dit. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Mais en tout cas, se respecter dans le désaccord. Alors voilà, c'est encore mieux dit, Laurence. Je vous propose maintenant, Laurence, d'aller à la rencontre d'Elisabeth. Alors, Elisabeth est une bénévole des AFC, les associations familiales catholiques. Et vous allez le voir, elle aide des mamans à vivre dans leur quotidien en paix, en famille. Regardez. Je suis Elisabeth Josot. J'ai 35 ans, je suis infirmière anesthésiste, j'ai 5 enfants. J'anime des réunions de mères de famille autour de sujets d'éducation et qui sont à l'initiative des associations familiales catholiques. Alors le thème d'aujourd'hui, la paix dans la famille. Clémence, est-ce que tu veux commencer en nous donnant un exemple précis? Avant-hier soir, on devait partir. On a commencé à entendre des fusions d'insultes, des pleurs. Prends un peu de temps avec chacun. Moi, je suis là pour permettre aux mamans de trouver les mots justes et donc de réfléchir à leur motivation dans leur façon d'éduquer leurs enfants. Ce qui est très important, c'est l'écoute. Une écoute qu'on appelle active, ça veut dire qu'il doit être vraiment au service de la personne qui parle pour l'aider à être vrai, sincère. C'était important de faire. Je tiens beaucoup à ce qu'il y ait ce silence complet quand les personnes parlent, qu'il n'y ait pas de commentaires et qu'il n'y ait pas de jugement. J'ai décidé de rentrer dans ces réunions d'éducation pour me permettre en fait de prendre du recul et m'aider à mieux faire auprès de mes enfants, d'être plus ajustée et de ne pas juste répéter ce que j'ai reçu comme éducation ou prendre le contre-pied de ce que j'ai reçu. C'est-à-dire que je crie. Je crie et si je suis enfermée dans cette colère, je n'arrive pas à me dire allez, calme-toi. Quand tu sens que ça monte, est-ce que tu as des choses que tu mets en place? C'est une passion personnelle pour moi de pouvoir aider les gens à être entendus et surtout à parler. Les aider aussi à aller chercher au fond d'eux. Pour avoir des bons moments, bien sûr. C'est un vrai bonheur de les voir repartir avec une solution parfois ou une prise de conscience. Je trouve ça très satisfaisant de voir parfois des choses se débloquer au sein de ces échanges. De bonne humeur. Moi, ce que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est l'importance de se réunir pour réfléchir ensemble des problématiques éducatives, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop seuls et trop démunis sur ces sujets-là. Et voilà pour Elisabeth et ses mamans. C'est intéressant parce qu'elles vivent rien de grave, de traumatisant dans ce qu'elles racontent. Ouais. Mais en revanche, il y a ce besoin de se retrouver pour vivre en paix, finalement, trouver la paix à plusieurs. Et après, chacune de son côté. Comment vous réagissez à ce qu'on vient de voir? Je vais lui dire de venir chez moi. Non, parce que ça se joue en famille aussi, beaucoup la paix au quotidien. Ah bah ça commence avec la famille, non? Ça passe par la famille, ça finit avec la famille. Enfin, tout commence avec la famille. Et la famille, parfois, c'est le lieu où on s'autorise à ne pas être en paix. Parce qu'on se dit, oui, on est entre nous, on se connaît depuis toujours. Et paradoxalement, c'est peut-être le lieu où on ne met pas assez les formes. Intéressant. La famille. C'est comme si on était autorisé à aller vite, à faire moins attention aux autres. Et je pense qu'il devrait y avoir une politesse familiale.
Une politesse familiale. Oui, une vraie politesse familiale. C'est cette idée que je vais mettre les formes précisément parce que tu es mon frère, parce que tu es ma mère. Je ne parle pas en donnant des leçons, hein, je me donne des leçons à moi-même. Évidemment. Mais je pense que oui, on devrait introniser une politesse familiale. Noël, c'est un bon temps pour la famille, justement, pour apprendre à être artisan de paix. On est à une semaine de Noël maintenant. Absolument, mais parce que vous voyez, on revient à cette énigme, c'est-à-dire que je crois qu'il y a très peu de choses aussi désirables que la paix. Parce que comment comprendre sans paix intellectuelle, par exemple, comment grandir sans paix, comment aimer sans paix, comment avoir même une relation sans paix, ça paraît la condition nécessaire et qui devrait être suffisante à tout ce qu'on entreprend d'une certaine façon. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse enseigner s'il n'y a pas d'abord la paix dans la classe. Donc je crois que c'est vraiment la condition à tout. Et pourtant, nous ne vivons pas en paix. Parce qu'on l'a vu là, une des personnes qui témoignait disait « je suis toujours en colère ». Ouais. Mais je pense qu'il faut penser les deux ensemble. Parce que je crois que la colère, c'est une paix qui n'arrive pas à se faire. Il y a une frustration. Oui. Je ne crois pas que ce soit des opposés. Je pense que la colère en appelle à la justice, donc à la paix. La justice, c'est la paix. Hein. C'est quand l'ordre a été rétabli, quand la rencontre est à nouveau possible, quand je suis restituée à moi-même. C'est ça la justice, on me redonne à moi-même. Et ben, je pense que la colère en appelle à cela. Donc la colère dit quelque chose un peu de son désir profond. Mais je crois que c'est paradoxal, hein, ouais. Mais je crois que dans la colère, il y a un désir profond de paix, mais qui ne sait pas se dire. De la même façon que je reste dans ma chambre en disant je veux aller en bas et faire la paix, et en fait je n'ai que ma colère sur les bras. Je reste avec ma colère sur les bras. Et du coup, pour transformer ça, vous allez personnellement, Laurence, chercher en vous comment? Alors moi, je suis quelqu'un en colère, hein. Donc, la colère, c'est le danger de la colère, c'est qu'elle peut devenir un combustible. C'est-à-dire qu'elle nous donne le sentiment que c'est ça qui nous fait avancer. Ouais. C'est pas vrai. Elle nous emprisonne. Enfin, c'est pas vrai. Sur le moment, on est fasciné parce que la colère, on a l'impression que oui, j'avance, j'ouvre les portes, j'ouvre les fenêtres. Et non, en fait, je m'enferme. C'est un cachot. Donc, j'essaie de voir la colère telle qu'elle ne veut pas se présenter à moi. C'est-à-dire que quand elle me donne le sentiment que je vais tout bouleverser, je vais avancer, je vais marcher, j'essaie de la voir au contraire comme des chaînes. Déjà, je pense que ça, c'est inverser la vision. Et puis, derrière, j'essaie d'entendre cette musique à peine audible de la paix qui veut se dire. Vraiment, je pense qu'au fond de beaucoup de colère, il y a et un désir de paix et un désir de justice. Il y a des colères, il y a aussi des tempêtes. Je vous ai demandé de choisir une phrase biblique qui parle de la paix. Voilà la phrase que vous avez choisie, une phrase de l'Évangile. Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer et il se fit un grand calme. On parle évidemment de Jésus. Ah ouais, c'est ce verset, c'est mon verset. Enfin, je l'ai sur moi pour tout vous dire. Pourquoi ? Parce que me dire, il y a quelqu'un dans ma vie qui peut commander au vent et à la mer et qui peut apporter le calme, il existe. Pour moi, c'est Jésus. Hein. Malgré tout, malgré ce que l'Église a pu abîmer de cette foi en Jésus, il y a quand même Jésus qui reste. Et cette image, je la trouve très forte qu'on se dise que la foi, c'est pas la mer calme. Enfin, c'est pas vrai. Cette vision de la foi qui serait une paix que rien n'entame, que rien ne touche, c'est faux. La foi, elle est dans les elle est au milieu des tempêtes. Enfin, pour moi, que mon Dieu vienne habiter mes tempêtes, si j'étais pas chrétienne, j'y croirais. Ça m'ennuierait que mon Dieu soit sur le rivage. Vous savez, c'est l'antiphrase du sage que donne Lucrèce, donc un épicurien grand sage, et qui dit le sage est sur le rivage et dit suave Marie Magno, c'est-à-dire comme il est doux de voir au loin les naufrages, parce que lui, le sage, serait à l'abri. Et bien moi, mon idée que mon Dieu, il est dans les naufrages, dans la tempête. Il est dans la tempête, que moi j'ai peur. Mais il apaise la tempête. Mais il l'apaise. En quoi votre foi, elle vous apaise? Et elle ouvre à la paix, justement? Parce que la foi, je pense, c'est se dire que le dernier mot ne sera pas à la tempête.
Ça ne veut pas dire que ça annule la tempête, parce que ça, c'est de la pensée magique. Penser que la foi va aplanir les souffrances, va aplanir. On peut avoir tendance à s'y réfugier quand on a peur, quand on n'est pas bien. Mais alors, et je vais aller plus loin, David. Et encore une fois, je sais que c'est discutable, mais me dire que la foi est une consolation, je ne suis pas d'accord. Très intéressant. Avant d'être la consolation, elle est celle qui est avec moi dans la tempête. Et encore une fois, elle n'annule pas la tempête, pas tout de suite. Je la vis d'abord, je suis dans la barque et j'ai peur. Moi j'aime beaucoup les apôtres parce qu'ils comprennent rien à rien quand même. On est d'accord, ils ont Jésus avec eux et ils ont peur. Ils ont peur. Mais oui, mais ça nous parle plus. Moi aussi j'ai Jésus avec moi et j'ai peur et je suis la proie de mes colères et j'ai l'impression que la mer va m'engloutir. Mais c'est précisément parce que Jésus est avec moi à ce moment-là que j'y crois. Enfin, si Jésus est avec nous dans nos tempêtes, ça veut dire que la paix est en nous. Quoi qu'il arrive, quelque part. Il faut aller la chercher, la trouver. Il va nous la donner. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi quand il revient, et encore une fois, les apôtres comprennent rien, ils ont l'impression qu'ils voient un fantôme, et il dit « la paix soit avec vous ». Voilà, il l'amène. Enfin, je pense que, vous voyez, ça rejoint le reportage. C'est-à-dire, je pense qu'il est absolument difficile de se donner la paix. Je crois qu'il faut toute une vie. Il faut des tas de colère pour pouvoir se donner la paix. Mais il y a un tiers qui vient. Et Jésus, c'est le tiers par excellence, puisque c'est le plus proche, mais il faut que quelqu'un nous la donne. Moi, je crois beaucoup aux institutionnalisations de la paix. Je crois qu'on institutionnalise jamais assez la paix. Les tribunaux doivent être le lieu d'une paix. Le médiateur, et Jésus est le médiateur. Je pense qu'il est très difficile de se la donner et qu'il faut effectivement en passer par la politesse, qui est une codification de la paix. Après tout, dire « après vous ». Oui, mais il faut vraiment le penser, du coup, quand on le dit. Ah, il faut absolument le penser. Comme quand on dit bonjour, on souhaite un bonjour à quelqu'un. Ah oui, je pense que c'est... Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas plus... Il faut l'incarner, là encore. Ah bah oui, il n'y a pas plus exigeant, incarné. Moi, j'aime beaucoup la politesse. Je trouve ça... Sincèrement, quand quelqu'un me dit « je vous en prie, madame, passez », quand c'est dit en plus avec le cœur, moi, ça m'épate. Ouais. Non, mais ça m'épate parce que ça veut dire qu'il passe après quand même. Et que là... Ça, c'est être artisan de paix au quotidien. Voilà, exactement. C'est-à-dire rien que le fait de dire « mais après vous, merci », c'est bien de se le rappeler avant Noël, avant cette grande fête de Noël. C'est pas forcément on n'est pas Jésus dans la barque, et on va pas calmer les mers et les vents. C'est très rare, n'importe quel marin vous le dira. Mais modestement, on le disait dans le reportage, écoutez, parce qu'on n'écoute jamais, on est d'accord. On écoute en pensant au moment où nous, on va enfin pouvoir parler, et on écoute en pensant à autre chose. Mais la paix, ça commence effectivement par écouter ce qu'on se dit. J'aimerais, avant qu'on parte voir l'agenda culturel de Constance et avant de vivre la messe dans quelques minutes, qu'on s'intéresse à cette figure Saint-Irénée, puisque nous allons célébrer tout à l'heure la messe à Lyon. Saint-Irénée est une grande figure lyonnaise, saint du IIe siècle, docteur de l'Église, nouveau docteur de l'Église. On parle de lui comme un homme de l'unité. Alors c'est étonnant parce que c'est un homme du IIe siècle. En quoi il nous parle de l'unité et de la paix aujourd'hui, rapidement, pour conclure, Laurence? Rapidement, c'est paradoxal, mais ça rejoint la figure paradoxale de Pascal. C'est-à-dire que c'est en acceptant de se battre pour la vérité qu'on peut être un artisan de paix. Et Irénée a quand même écrit contre les hérésies. Donc on pourrait dire... Il a mis tout le monde d'accord, en fait. Il a mis tout le monde d'accord, mais on pourrait dire que c'est quand même un acte de séparer, de distinguer le vrai bon du faux. Du mauvais. En tout cas, le vrai du faux. Le vrai du faux. En disant ça, c'est cachère, ça l'est pas. Ça me semble important quand même qu'on ait des repères qui nous disent « bah non, ça c'est pas acceptable. Non, ça c'est faux ». Alors qu'on a l'impression que tout peut se dire. Et alors, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup d'Irénée, encore une phrase, bon, celle-là, je l'ai pas sur moi, mais ce n'est pas toi qui fais Dieu, c'est Dieu qui te fait. Et c'est dans Contre les hérésies. Et ça me semble important parce qu'on a tellement l'impression, on aime tellement être les gardiens du temple. Vous voyez, on aimerait tellement pouvoir dire justement, là il y a le camp des bons, il y a là le camp des méchants. On fiche bien les choses, c'est bien rassurant. Exactement, j'ai fait exactement ce qu'il fallait. Et puis je possède. Je pense qu'il y a un seul interdit, et j'ai un ami théologien qui me l'avait dit, Régis Burnet, il y a un seul interdit dans le Nouveau Testament. Un seul. Je crois que c'est pas du tout une Bible des interdits. C'est Noli me tangere. Tu me touches pas, tu ne me possèdes pas. Tu ne possèdes pas le divin. Voilà une très belle manière de conclure cet entretien, Laurence. Restez avec nous, on passe maintenant à la culture. Et la culture, chez nous, c'est bien sûr Constance de Bonaventure.
Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour madame, bonjour à Avec tous. des petits cadeaux dans les mains. Je suis très chargée. Très chargé, c'est bien parce que c'est bientôt Noël, alors quelques conseils de cadeaux peut-être. Exactement, alors on va commencer par les enfants. J'ai trouvé cette revue, Théophile, très jolie revue qui vient de sortir, qui s'appelle Théophile, qui s'adresse aux 7-12 ans. Alors c'est une revue que je trouve extrêmement complète, qui consacre d'abord chacun de ces numéros à une thématique forte. Alors il y a eu les cathédrales, les forêts, les rois mages. Le prochain numéro sera consacré au pain et à chaque fois, Théophile décline ce thème sous toutes ses coutures. Il y a de la BD, des dessins, des photos, des jeux, des recettes, des portraits et j'en passe, mais aussi de la contemplation et avec toujours un lien avec la Bible. C'est vraiment un magazine qui propose à nos enfants un regard émerveillé sur le monde, tout simplement. Théophile, c'est 6 numéros par an, c'est sur abonnement ou chez votre libraire. Et voilà, 7-12 ans. Autre idée de cadeau, une BD cette fois est sur la ville de Jérusalem. Voilà, ça s'appelle Histoire de Jérusalem. Alors comme son nom l'indique, cette BD retrace toute l'histoire de la ville 3 fois sainte. C'est une BD qui est très dense puisqu'elle revient évidemment sur 4000 ans de conquêtes, de convoitises, de conflits. Et l'auteur, l'historien Vincent Lemire, fait intervenir alors à la fois des tas de protagonistes historiques, ceux qui ont fait l'histoire de Jérusalem, mais aussi il fait parler des simples habitants ou des voyageurs. Ce sont eux qui nous guident, ce sont eux qui nous font connaître leur ville. On comprend ainsi vraiment comment se sont construites les différentes identités religieuses et on apprend même aussi qu'à certains moments de l'histoire, ces religions, elles ont réussi à cohabiter de manière pacifique. Oui, c'est arrivé. Alors une immersion tout à fait réussie grâce au dessinateur qui arrive en fait à la fois à nous embarquer aussi bien sur le mont des Oliviers que dans les vieilles ruelles de la vieille ville. L'histoire de Jérusalem de Vincent Lemire et de Christophe Gauthier, c'est publié aux éditions des Arènes. Oui, Laurence, c'est vrai que malgré les conflits, Jérusalem, c'est une ville de paix. Oui, et c'est comme ça qu'il faut la voir, je crois. Oui. Oui, c'est une ville de paix. On va continuer à la voir ainsi, avant d'y aller. Constance, vous avez aussi pensé aux amoureux de la littérature, comme moi, à Stefan Zweig. Voilà, alors avec cette petite pépite qui vient de sortir dans la collection bouquin, L'âme humaine, très joli titre, qui regroupe 19 portraits écrits par Stefan Zweig, romancier autrichien, connu pour ses grandes biographies. Alors, ce sont des portraits de personnalités. On retrouve le portrait de Lord Byron, Tolstoï, Cicéron, mais aussi d'artistes ou d'hommes politiques qui étaient des contemporains de l'auteur, des petits portraits assez courts, mais dans lesquels il arrive en fait en quelques lignes à tout à fait sonder l'âme de ces sujets. Il revêt presque ici l'habit d'un psychologue, c'est ça qui est assez fin. Des textes qui ont été publiés à l'époque dans des journaux, mais qui sont traduits pour la plupart aujourd'hui en français pour la première fois. L'âme humaine donc de Stefan Zweig, c'est publié dans la collection bouquins et ça retrouvé donc dans vos librairies. Ça donne vraiment envie. Et ce matin, Constance, vous me faites plaisir parce que maintenant vous m'emmenez à Lyon, ma bonne ville de Lyon. Exactement. Dans le quartier Saint-Jean. Nous allons vivre la messe tout à l'heure. La cathédrale Saint-Jean, donc qui se trouve en plein centre-ville de Lyon. Alors vous le voyez, elle est complètement insérée dans le paysage urbain, au cœur de la ville romaine. Au Moyen-Âge, il y avait même une véritable petite cité-cathédrale entourée de remparts désormais détruits. Allons voir derrière, regardez cette vue depuis la Saône. Il y a un véritable dialogue architectural entre la cathédrale et Notre-Dame de Fourvière en haut. On distingue très bien les tours-clochers et le chœur très visible. C'est du pur style gothique, très clair, très sobre, avec cette façade en forme carrée, tout à fait typique de l'art médiéval de la vallée du Rhône. À l'intérieur, elle a un aspect très géométrique, elle est très claire, avec un chœur typiquement bourguignon, et puis 2 rosaces absolument magnifiques, et de nombreux éléments qui attestent du riche passé de cette cathédrale dont vous la voyez apparaître, cette horloge astronomique qui est l'une des plus anciennes d'Europe. Alors outre l'heure, elle donne aussi les dates des éclipses, des phases lunaires ou encore la position des planètes et du soleil. Oh là 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 là, quelle magnifique cathédrale. Merci Constance. Merci.